Bonjour Claire. Bonjour. Apparemment, t'as commencé à écrire super tôt. Ouais, alors j'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans, à savoir qu'à l'heure actuelle j'en ai 32. J'ai commencé par écrire des poèmes, au début d'une façon un peu sous forme d'exutoire, on va dire, des petits poèmes simples. Je suis retombée sur certains de mes poèmes il y a quelques temps où il y a des choses vraiment, on va dire un peu fleur bleue. Voilà, c'est l'âge qui voulait ça aussi. Et des choses déjà vachement mûries, vachement réfléchies, dont je me resserre encore à l'heure actuelle aujourd'hui. Là, j'ai sorti mon recueil Mosaïque ce mois-ci. Et dedans, il y a Voix celtique que j'ai écrit quand j'avais 14 ans. Et il est déjà apparu dans mon premier recueil que j'ai sorti en 2012. Donc voilà, c'est revenu un petit peu d'outre-tombe au niveau de Voix celtique. Et voilà, vu que je suis bretonne de base, c'est vraiment un thème qui me parle, voilà, la Bretagne, les racines celtiques aussi. Et du coup, voilà, donc effectivement, à l'heure actuelle, j'ai sorti donc deux recueils, un en 2012 et un ce mois-ci, et quatre albums. Un cinquième est en cours. Les albums sont disponibles dans leur intégralité sur ma chaîne YouTube et sur mon site. Et voilà. Donc un bon parcours, beaucoup de production, et je fais du slam depuis 2008. J'ai Et découvert le slam en 2008 à Grand Corps Malade, comme beaucoup de gens en fait. Et vu que c'est quand même lui qui a quand même contribué à populariser vraiment le slam en France, ça fait depuis 80 que le slam existe en France, enfin, est arrivé en France au même titre que le rap finalement. C'est dans le même mouvement et Grand Corps Malade a contribué à populariser. Et de là, en fait, je me suis demandé s'il n'y avait pas des scènes ouvertes qui existeraient sur le même principe que les scènes de rap où il peut y avoir des battles, des clashs, des gens qui se rencontrent comme ça. Et je suis arrivée sur une scène slam, et en fait, c'était une scène ouverte où chacun pouvait vraiment venir s'exprimer. Et je trouvais ça super sympa, les échanges qu'il y avait, qui se mettaient en place, la notion de partage qui s'instaurait assez facilement, et des qualités de texte vraiment excellentes aussi, très variées, très diversifiées. Du coup, de là, j'ai adapté mon propos. On m'aurait dit que je passerais sur scène pour dire mes textes, j'aurais pas cru en fait. Mais de là, j'ai adapté un petit peu ma façon d'écrire pour passer sur la prochaine scène slam. Et de là, mon premier texte slam est vraiment né. Et depuis, voilà, j'écris vraiment sous cette forme-là. Depuis ça. Et qu'est-ce qui et change, pardon. Qu'est-ce qui change entre les textes que tu écrivais de poésie, du coup, et tes textes de slam quelle est vraiment la vraie différence qu'on voit apparaître du coup? Le rythme ou. C'est ça. Et j'ai l'impression que, en fait, en étant passé de vraiment, entre guillemets, de la poésie pure au slam, j'ai eu des textes plus denses, on va dire, plus développés, et des structures de phrases aussi, des fois plus longues. En fait, dans la lecture de mes textes, on voit vraiment, il y a des phrases très longues et des phrases très courtes, et qui s'entrechoquent comme ça, et après, en fait, la notion de rythme se fait vraiment à l'oral après derrière, quand je passe sur la scène slam. Comme on voyait avec Amélie qui est venue la dernière fois faire la rencontre d'auteur, en fait, c'est vraiment dans l'interprétation derrière qu'on adopte du rythme, quoi. Et c'est vrai que on retrouve une certaine forme de rythme. Après, chacun qui lit mes textes peut imposer son propre rythme comme il l'entend ou avoir une musique dans la tête. Et c'est vrai que moi, quand je l'écris, j'ai déjà, somme toute, un rythme imposé, on va dire, derrière, qui vient assez spontanément et une fois que je suis sur scène, quoi. C'est pas l'alternance de grandes phrases et de petites, ça n'a rien à voir. Il y a ça aussi qui peut Mais faire. c'est pas obligé. Mais après, ça dépend en fait. Dans le slam, normalement, c'est vraiment en a cappella. Donc Oui. c'est vraiment nous qui imposons le rythme. Il n'y a pas de musique derrière pour imposer un certain rythme. Sur mes albums, j'ai travaillé sur du jazz, j'ai travaillé sur la musique classique, du hip-hop. J'ai vraiment voulu faire quelque chose d'assez large en fait sur tous mes albums pour essayer justement différents rythmes, différents styles et être juste classifié slam au niveau des textes, du contenu et des messages que je veux faire passer, mais pas rentrer dans une catégorie après au niveau musical. Et c'est vrai que quand on propose des concerts, on n'a pas les mêmes contraintes que quand on propose une scène ouverte. Voilà, où on est vraiment en a cappella et c'est nous qui choisissons quand on va s'arrêter, quand on va faire des temps de pause, les choses qu'on a imposées comme message. C'est vraiment varié. Et quand tu sais que tu vas écrire avec de la musique derrière, est-ce que les textes, tu les adaptes pour la musique ou c'est plutôt, tu as écrit un texte et tu sens qu'il faut rajouter quelque chose dessus et qu'est-ce qui vient en premier en fait
Ça dépend des fois. En fait, des fois, je vais écouter une musique et elle va m'inspirer une émotion, un sentiment ou vraiment quelque chose que je veux dire. Du coup, je vais vraiment écrire un texte pour cet instru-là. Et des fois, c'est l'inverse. En fait, sur mon quatrième album, j'ai pris que des textes d'auteurs différents. Il y a que un texte que moi j'ai écrit sur cet album-là. Et en fait, je me suis amusée à trouver plein de styles différents pour chaque texte. Je me suis dit, tiens, Vivaldi, pour ce texte-là, ça pourrait être pas mal. Là, ce texte-là, il est assez court, avec un message assez concis, donc du reggae, ça se prête bien. Comme ça, il y a un petit rythme quand même dynamique et le texte est bien mis en valeur. Et voilà, donc je me suis un petit peu amusée à chaque fois. Et là, c'est vraiment le texte qui a conditionné le choix de la musique. Et donc, c'est vraiment variable, quoi. Là, à l'heure actuelle, je sais que j'ai commencé à écrire un texte et je m'amusais à faire du punk, par exemple, quoi. Truc que j'ai encore jamais essayé, voilà, c'est un des trucs que j'ai, un des styles que j'ai pas essayé. Mais du coup, voilà, là, donc j'essaie de m'amuser un petit peu après avec les différents styles musicaux aussi. Mais ouais, c'est variable. Et les rythmes aussi. C'est ça. Parce que bon, c'est facile de tomber dans une certaine forme de monotonie dans la façon de trouver, enfin dans les rythmes en tout cas imposés, surtout en a cappella, c'est facile de tomber dans une certaine forme de monotonie. C'est ça. Oui. Après, il y a le travail sur l'interprétation qui est important aussi. Voilà, c'est vrai que c'est entre la notion de rythme, la notion d'interprétation et l'écriture pure, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à maîtriser quand on passe en musique en tout cas. C'est ce que j'allais te demander, comment t'en es arrivé de passer de l'écriture et de la poésie à écrire en psaume et à passer en musique et en vers en utilisant les mêmes mots. Ça fait beaucoup dans une même question. On va remettre tout ça dans l'ordre. Ouais, non, en fait, ce qu'il y a eu, c'est que les mots, je trouvais ça super sympa. Je les ai toujours maniés et ça a toujours été ma façon de m'exprimer. Comme je disais, il y a vraiment Claire Morin, en fait, personne que je suis à la vie, et Slamity, en fait, Slamity Jane, qui va vraiment utiliser les mots pour passer des messages. Comme je disais, je pense qu'en tant qu'artiste, en fait, on se doit, en ayant la parole et en étant écouté, quelque part entre guillemets de parler pour les gens qui ont pas la parole, qui vont pas forcément le faire. Voilà, moi il y a des sujets qui me tiennent à cœur. Je sais que par exemple, tu l'as lu toi, hein, SDF, voilà, c'est un texte que j'ai écrit il y a quelques temps, que j'ai fait sur scène samedi dernier. C'était la journée mondiale du refus de la misère. Et je le savais pas. Et en fait, j'ai fait ce texte-là, SDF, samedi. Et en fait, ça tombait très à propos. Et donc, c'est ce que je disais, en fait, pour moi, en tant qu'auteur, on se doit de pouvoir passer des messages pour les gens qui peuvent pas forcément s'exprimer. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Bon, mes parents, effectivement, écoutaient beaucoup de chansons françaises. Brel, Ferré, Ferrat, j'en passe et des meilleurs, Barbara, enfin voilà. Du coup, j'ai été bercée avec ces artistes-là. Et j'ai toujours entendu des textes, en fait, voilà, en chanson française, très, comment dire, très bien interprétés et très forts. Et je pense que ça m'a vraiment marqué, en fait, dans mon écriture, quoi. Après, on va prendre mes textes, et il y a beaucoup de choses différentes, beaucoup de choses très variées. C'est pour ça que j'arrive à adapter sur différents styles de musique aussi, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens. Mais effectivement, la musique, pour moi, c'était important de finir sur de la musique à un moment donné, en fait. C'est pas forcément là où j'excelle le plus quand j'aime pas forcément proposer des concerts. On me propose de faire un concert quelque part, je vais en faire un parce que je suis sollicitée. Mais je préfère largement en fait être en scène comme on en a proposé ici assez souvent et en fait sur le même pied d'égalité que tout le monde comme ça, pas forcément avec une scène et proposer les textes en acapella. J'ai plus de facilité là-dessus en tout cas que T'es de plus passer à en l'aise, musique. t'es plus C'est à ça. l'aise à lire ou à écrire que à tenir une scène devant des gens. C'est ça. Mais c'est comme avec le collectif en fait, parce que je gère une asso aussi à Brest qui s'appelle le collectif Synergie. Dans le collectif Synergie, on référence les artistes toutes disciplines confondues par le biais d'un site de référencement. Et on organise régulièrement des événements en fait qui mélangent tous les arts. Et en fait, je trouve que tous les arts ont autant d'importance l'un que l'autre. C'est comme Manuel par exemple là qui va proposer des textes par rapport à l'étoile. Et c'est ce que j'ai proposé aussi sur mon recueil mosaïque en deuxième partie. J'ai pris des œuvres d'amis artistes à moi, des peintures, des photos ou des collages. Et en fait, j'ai écrit des textes par rapport à ce qu'ils ont créé aussi.
Et en fait, les passerelles entre les différents arts se font relativement facilement quand on y réfléchit bien. Et c'est vrai que ouais, moi je trouve ça indissociable en fait maintenant, quasiment les mots de la musique. Même quand j'écris pour faire le texte en a cappella sans forcément de musique derrière, j'ai une sorte de musique dans la tête quand même. Et comment t'en es arrivé au point d'arriver à donner des images à tes textes? Des images, tu parles pour Mosaïque par exemple? Pour Mosaïque ou pour même ton écrit propre? Parce que quand on lit, tes textes sont très imagés. On voit en fait ce que tu ressens. Moi, c'est ce que je mets dans la quatrième de couverture de Mosaïque. C'est en première partie, vous plongez dans l'univers imagé de la fameuse Amity Jane. Et c'est ça, en fait. En poésie, j'ai toujours essayé de donner, comme tous les poètes, hein, des images sur les sensations, les émotions qu'on a ou des ressentis. Et en fait, l'image, c'est comme la musique, ça a découlé spontanément. En fait, j'ai toujours travaillé sur des images. C'est moi qui ai fait mes propres clips aussi. J'ai toujours été passionnée par l'image. J'ai toujours fait les affiches aussi des événements ou de l'association. Et en fait, la plupart des textes qui sont dans ce recueil-là ont été écrits il y a 2, 3 ans, 4 ans. Voilà, j'ai fait un petit assemblage de choses que j'avais déjà écrites avant. Et au besoin pour le recueil, j'en ai sorti de nouveaux. En fait, j'ai créé de nouveaux textes avec un support d'image dessus. Et effectivement, ça trouvait du sens après avec le fait que j'avais justement écrit pour des artistes aussi derrière. C'est marrant parce que quand on lit la première partie, tu, tu mets tes mots en images et sur la deuxième partie de ton recueil, tu mets des images sur les mots. Et qui t'a inspiré et pourquoi et qui t'a fourni et pourquoi t'en es venu là à mettre des mots sur une image avec des artistes avec lesquels t'as participé. Ce qu'il y a, c'est que la plupart des artistes dont j'ai choisi les œuvres pour le recueil, là j'y vis Facebook, j'y vis Internet, parce que en fait il y a beaucoup de gens que je n'ai jamais rencontrés encore et que je suis depuis quelques années. Donc voilà, il y a des artistes vraiment très talentueux dont je vais vous parler tout à l'heure. J'ai réussi à retrouver un petit peu leur biographie, un petit peu leur histoire. Et voilà, j'ai trouvé très inspirante ces toiles-là. Et au bout d'un moment, en fait, ça m'évoquait tellement des textes que pour moi, c'était évident de les publier, en fait. Et c'est vraiment un coup de cœur sur des œuvres, en fait. Parce que c'est comme dans la vie de tous les jours, on peut pas écrire sur quelque chose qui nous inspire pas. L'inspiration vient pas, voilà, ça peut très bien passer à l'as et il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est moi, ça coule de source, en fait, quand il y a une image qui me plaît, voilà, j'ai besoin de poser les mots dessus, quoi. Comme les œuvres de Manuel, voilà, il y a certaines de tes œuvres, je pense que si certains slammers se penchent dessus, ils pourraient te faire des textes aussi comme toi t'écris. Pour ça, je te demandais un peu si ça t'intéressait aussi ce genre d'exercice-là, quoi. Oui, automatiquement, oui. Parce que moi, je vois quelque chose, mais quelqu'un d'autre, il verra autre chose. C'est ça. Et c'est intéressant, mais moi, c'est vrai que les artistes pour lesquels j'ai écrit, ils ont dit c'est sympa parce que du coup on voit notre œuvre d'une autre façon aussi. Voilà, on pensait que ça nous évoquait quelque chose quand on l'a peint et finalement avec les mots derrière, ça nous a évoqué des nouvelles choses et ils trouvaient que l'échange était sympa quoi. Et ouais, c'est un exercice que j'aime particulièrement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens des fois qui essaient de simplifier mes textes. En me disant il faudrait que tu changes des mots, mais pour moi en fait ces mots-là juste ils s'imposaient, pour moi ils sont pas compliqués, voilà, après on connaît pas tous les mots de la langue française, l'intérêt justement, enfin je fais des ateliers slam aussi dans les écoles, et l'intérêt justement c'est de faire découvrir des mots aux gens et de forcément les emmener vers autre chose. On peut pas utiliser des mots forcément qu'on va toujours retrouver dans une conversation courante, oui, ou voilà c'est ça. Au contraire, on est la langue française en utilisant un laps un nombre de mots vraiment très vocabulaire très restreint. Justement, la poésie permet d'élargir ça. Quoi. Quand on lit, on retrouve un langage très recherché quand même. Ouais, minimum soutenu. Hein. C'est vrai que j'ai pas souvent écrit. Voilà, comme je vous disais, j'ai fait un texte de punk où je pars sur des textes de rap.
ça veut peut-être être moins soutenu que certains de mes autres textes aussi, quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment adaptable selon ce que je veux faire, en fait. Mais c'est vrai que avec l'arrivée du langage SMS, j'ai fait en atelier slam, mais c'est une catastrophe. La langue française, au niveau écrit, elle a perdu beaucoup. Et effectivement, au niveau du vocabulaire, quand j'arrive, je leur dis, vous allez écrire un texte de poésie. Ils disent, mais non, on connaît quasiment pas de mots. Tu veux qu'on fasse ça comment alors qu'on n'a pas de vocabulaire? Je dis, ne vous inquiétez pas, vous allez vous rendre compte que vous connaissez beaucoup plus de mots que ce que vous pensiez. Et finalement, en recherchant, je leur dis, bon, bah voilà, tu vois, t'as tel mot, bah tu vas peut-être me trouver un synonyme. Là, tu as mis 2 fois le même mot dans le texte, bah trouve un synonyme. Et finalement, bah en bossant ensemble, ils se rendent compte qu'ils ont un vocabulaire beaucoup plus recherché. Et certains continuent à écrire derrière parce que finalement ils trouvent du goût à écrire de la poésie. Justement, on parlait de Rimbaud, de Baudelaire ou de voilà, pour eux c'est désuet, ça leur parle pas quoi. Ils disent ouais mais non mais ça nous intéresse pas. Pareil le slam, s'ils aiment pas Grand Corps Malade, ils disent ah ouais super on va faire du slam. Moi j'avais 2 questions. Ouais. La première c'était quels étaient les moments propices à l'écriture. Ouais. Si tu avais des moments où si c'était des cycles, ou si c'était je sais pas la nuit, matin, etc. Et au début, tu disais que tu avais 4 thématiques plus ou moins qui t'inspiraient le plus, je crois. J'ai compris ça tout à l'heure. 4 albums. Ou 4 albums. Ouais, j'ai sorti 4 albums jusqu'à présent. Tu parlais de 4 domaines ou 4 thématiques qui t'inspiraient le plus. Ouais, les musiques, c'était au niveau des arts qui peuvent m'inspirer aussi. Ouais, c'est principalement quand même la musique et la peinture, quoi. La peinture et les photos, tout ce qui est vraiment pictural. Après, des moments pour écrire, là j'ai recommencé à écrire dernièrement. La nuit. Ouais, ça arrive souvent la nuit. Ouais, c'est vraiment très variable. En fait, là j'étais restée des mois sans écrire, vraiment, ces derniers temps. J'ai recommencé à écrire il y a quelques jours et ça revient de façon un peu fleuve en fait. Et du coup, ça dépend beaucoup de ce que je vis en fait au final. Et ouais, effectivement, quand on fait des événements avec le collectif où on est tous rassemblés en train de partager autour de l'art, quel qu'il soit, parce que souvent on va avoir des concerts, en plus d'un spectacle de conte, de théâtre ou de danse, c'est vraiment très varié, très riche sur une journée. En général, je rentre chez moi, j'écris derrière. Parce que c'est tellement riche en partage et en émotion, en fait, qu'au final, ça vient tout seul derrière, quoi. Mais c'est vraiment très variable. Et c'est rare que je parle de mon expérience à moi. J'aime bien aussi parler, comme je disais, pour les gens. Des fois, je vois des situations où je vois des gens qui vivent des choses. Ça m'inspire moi. Je vais écrire souvent par rapport à ça. J'ai quelques thématiques aussi autour des sujets de société, ou voilà, mais c'est pas la majorité. Et on m'a souvent demandé sur quoi j'écrivais le moins. Et j'ai tendance à répondre que c'est sur l'amour. Bon, j'ai quelques textes sur l'amour, hein, forcément. Mais pour moi, c'est un sujet qui a été tellement usité depuis la nuit des temps. C'est quasiment... c'est le sujet, on va dire, l'amour qui a bercé un peu tout le monde et que tout le monde a exploité. Et je trouve que trouver les mots juste pour parler d'amour et que tout le monde n'a pas déjà utilisé et trouver une forme vraiment originale, c'est compliqué. Et vu que je cherche toujours dans l'originalité dans ce que je fais, j'ai du mal à écrire sur ce sujet-là. Voilà, beaucoup de tes textes sont dark, sont noirs, sont... Je pense que ça vient naturellement de ton passé, ta vie courante, mais t'écris tes textes avec soin. Mais ils ont toujours une touche de positivité. C'est ça, même quand ils sont sombres, j'essaie toujours de les faire finir de façon un peu positive quand même. C'est la vie est jamais complètement noire, donc voilà, même quand j'évoque des sujets effectivement assez lourds, j'essaie toujours de contrebalancer avec une petite touche de positif derrière. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas toujours facile de le faire, mais j'essaie toujours de le faire. Ouais. On voit, tu parles souvent de slam de poésie. Ouais. Est-ce que ça sous-entend qu'il y a d'autres styles de slam ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui s'est mis en place, notamment au niveau de la Ligue Slam de France, qui fédère tous les assos françaises. Quand on dit slam, des fois les gens ne viennent pas aux événements. S'ils se disent c'est du slam, ils viennent pas forcément. Quand on dit slam de poésie, ça va ramener un public qui comprend que c'est aussi... Enfin, le slam, de toute façon, c'est de la poésie, dans la forme écrite en tout cas, plus rap dans la façon souvent d'être interprété au niveau du rythme. Mais les gens, si on met pas slam de poésie, des fois, les gens, ça les interpelle pas. Ou ils savent difficilement de quoi on parle, quoi.
Parce que là, à l'heure actuelle, quand on dit aux gens, des fois qu'on fait du slam, ils disent mais c'est quoi le slam? C'est l'émission qui passe à la télé. Slam, ah oui, non. Effectivement, non, c'est pas ça, quoi. Et c'est vrai que du coup, somme toute, le slam, on pourrait croire que c'est vachement démocratisé, vachement connu. Et finalement, il y a encore plein de gens qui méconnaissent vraiment cet art-là, quoi. Et d'où l'intérêt de justement de l'emmener sur des scènes et d'emmener une majorité de gens qui découvrent vraiment ce que c'est, quoi. Parce que bon, il y a plein de gens qui sont justement peut-être pas attirés par la poésie pour prendre un recueil comme ça et le lire ou voilà. Et c'est vrai que des fois quand c'est amené vraiment à l'oral, ça accroche, ça va accrocher l'oreille et des fois les gens ils vont s'arrêter alors ils souhaitent pas forcément rentrer dans un lieu pour écouter de la poésie. Du coup, ouais, tu voulais que je lise un texte de Thierry Lopez. Alors Thierry Lopez, ça fait quelques années que j'ai dans mes contacts Facebook aussi. Je vais vous parler un petit peu de lui. Du coup, très jeune déjà, la craie s'impose au destin de Thierry Lopez, qui fréquente dès 71 les cours de l'école des beaux-arts de Rouen, dispensés par cet excellent artiste et pédagogue que fut Henri Sergent, avant d'intégrer à plein temps cette école et son ensemble d'enseignants au talent exceptionnel. Bien qu'exerçant ensuite le métier de peintre en lettres, Thierry Lopez continue de se passionner pour les beaux-arts et il y a peu, avec l'appui de son frère Gérard, hélas disparu, il décide de montrer enfin le fruit de son travail. D'abord en participant aux indépendants normands où son brio est remarqué et récompensé. Puis auprès de nombreux salons et expositions de la région au fil desquels il obtient appréciation et distinction, grâce à sa parfaite maîtrise du pastel, dont le superbe rendu lui vaut de devenir invité d'honneur. Pourtant, Thierry Lopez n'a pas choisi la facilité en vouant ses œuvres au figuratif pur. Mais son indéniable sensibilité s'est métamorphosée à la réalité et il l'accompagne souvent avec dynamisme d'une signification personnelle où l'audace et le fantastique s'allient en création originale pleine d'ardeur, sous un trait pur et frémissant qui anime les réflexions de son imagination au gré de multiples et expressifs motifs. Ce qui n'empêche pas Thierry Lopez de sacrifier parfois aux performances stupéfiantes de l'hyperréalisme où le séduisant velours du pastel se confond avec succès à la minutie d'effets d'ombre et de lumière du plus bel intérêt. Donc là, dans ce recueil-là, il y a trois œuvres de Thierry Lopez. Donc il m'a bien inspiré. Et le premier que j'ai écrit s'appelle L'Homme bleu. L'homme bleu a des oasis pour iris, source de sagesse irriguant ces déserts où il règne souverain. Lui, visage du Sahara, et ombre mystérieuse au cœur de lumière. Roulent les grains dorés de sable en ses doigts sabliers. Maître de son temps, aux calmes étendus, perpétuel mouvement. À se mirer au mirage, évaporé à son passage, sa réalité est apparue, drapée de silence nu. Car la parole est reine, parfois à l'existence vaine. Lui, le nomade, confie ses peines au vent, ses prières à la pierre. Il s'en va au loin sur d'invisibles chemins, laissant ses pas éphémères pour immortaliser son âme, éternel voyageur vers soi, ses rêves pour caravane. Voilà. Donc c'était L'Homme bleu. Tu voulais lequel? Celui de Thierry Richard? Alors Thierry Richard, c'est un artiste qui fait partie du collectif Synergie aussi, qu'on a monté à Brest. Donc un photographe qui intervient beaucoup sur les événements culturels pour prendre les photos des artistes, couvrir les événements. Il était présent au Salon du Livre qu'on a organisé l'année dernière. Il nous a fait une très belle galerie pour le salon. Et là, en fait, j'ai utilisé une de ses photos. C'est celle-là, avec un rocher, le soleil. Voilà une aube nouvelle à la douceur virginale, enveloppée de lumière, une évasion rebelle, sensation minérale jusque dans la moelle épinière. Le soleil éclatant se lève et irradie l'océan serein. Le bien-être souverain lorsque le cœur se soulève. Se sentir le maillon d'une naturelle chaîne. Face à cette magique scène, l'œil capte les rayons. L'homme, phare solitaire, sans se taire le tumulte, la renaissance exulte. Voilà, par rapport à Thierry. Alors Sandra Autrette, j'ai utilisé un collage de Sandra Autrette
donc il se trouve juste à côté. Et Sandra, en fait, fait beaucoup de collages. Elle fait pas vraiment de la peinture à proprement parler. C'est une artiste qui habite à Brest aussi. Elle fait pas beaucoup de peinture. Elle fait beaucoup de collages. Elle avait fait une exposition au Béage à Brest. Et en fait, cette toile s'est retrouvée exposée au Béage juste avant que le recueil sorte. Et avec mon texte accolé à côté. Donc Sandra exposera aussi à l'occasion des 12 et 13 décembre à Brest. On devait organiser le salon du livre cette année. On a fait déjà la première édition l'année dernière qui a rassemblé à peu près 40 auteurs. Là, au vu du Covid, il y a des protocoles qui ont été mis en place sur différents lieux, à savoir en patronage laïque qu'on devait faire cette année. Donc on a dû reporter en fait cette formule. Là, c'est une photo d'Éric Lecadre. Donc c'est le Conquet, c'est l'abbaye de Saint-Mathieu en fait qu'on voit dessus. Donc qui m'a inspiré ces mots-là et j'ai habité au Conquet, j'ai grandi au Conquet les 5 premières années de ma vie. Et pour moi le phare Saint-Mathieu c'était ma tour Eiffel à moi. Quand on habitait là-bas, la première fois que j'ai vu mes parents, les tours Eiffel, les tours Eiffel à Pointe-Saint-Mathieu, c'était pas forcément. Mais bon, voilà, elle est aussi grande pour toi. C'est ça, quand on note comme 3 pommes comme ça, c'est vrai que. C'est immense. Voilà, c'est ça, on trouve le symbolique assez vite. Et du coup, c'est toujours un lieu où je me sens très bien, et du coup, cette photo m'a inspirée. Nous sommes de vieilles pierres, raconteuses d'histoires, à travers les âges et leurs couloirs. Tout au bout de la terre, le souffle des légendes, apporté en offrande par la mer. Ressentez la puissante foi, entend encore ces lieux, portés par un signe astral. Entendez nos anciennes voix, et dans un chant gracieux, leur onirisme magistral. À ciel ouvert, les pierres parlent, révèlent leur mystère, à qui sait les entendre. Au sein d'un silence ancestral, tant de contes à rendre. À savoir que les contes m'ont toujours beaucoup parlé aussi. Comme je disais, toutes les peintures, les contes, du coup, c'est C-O-N-T-E-S, oui, forcément. Oui. Mais, voilà, pour les petits jeux de mots. Et quand est-ce que tu l'as écrit, celui-là Celui-là, je l'ai écrit vraiment pour les besoins du recueil, en fait. J'avais, au fur et à mesure de mes pérégrinations un petit peu sur Internet, j'ai mis de côté certaines œuvres qui me parlaient. Et effectivement, je suis retombée dessus. Et puis là, du coup, je l'ai écrit vraiment pour les besoins du recueil. Comme celle de Thierry aussi. Et effectivement, là j'ai demandé, du coup, j'ai fait un appel à artistes pour leur demander de eux m'envoyer des œuvres si jamais ils voulaient que j'écrive dessus. Donc si certains artistes sont intéressés en fait pour avoir des mots spécifiquement sur une toile qui leur parle plus que les autres qu'ils ont créées, voilà, je me porte garante en fait pour écrire dessus quoi. Et moi je commence à passer des appels aux gens. Parce qu'effectivement, il y a tellement de productions sur Internet, je pourrais passer mes journées à fouiller sur Internet, à trouver des choses que j'aime, quoi, et qui pourraient m'inspirer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te propose d'écrire sur une œuvre et ça t'inspire rien? C'est très peu arrivé. Parce que là, c'est pareil sur ce recueil-là, j'ai écrit sur une peinture abstraite. Alors l'abstrait, ça prend bien son nom, c'est abstrait, donc on peut voir ce qu'on veut ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que sur le coup, il aurait pas... c'est Borbès Boris, qui est un artiste peintre qui est situé à Rennes, avec qui je suis en contact depuis très longtemps aussi sur Facebook, qui a réalisé cette œuvre-là. Effectivement, si on la voit, là, ça peut évoquer différentes choses. Ce qu'il y a, c'est qu'il l'avait appelé écorché. Et alors du coup, je me suis servi vraiment en fait du titre de son œuvre pour voir dans quelle direction il était parti et en faire quelque chose. Et c'est vrai que de base, on m'aurait donné sans le titre, j'aurais peut-être pas réussi à écrire comme ça dessus. Est-ce que vous souhaitez que je vous lise quelques textes qui sont de la première partie du recueil? Tu voulais voix celtique? Je parlais enfin, moi non, parce que spécialement non. J'ai dit que c'était un des textes qui me parlait le plus. C'est le plus jeune? Ouais, c'est celui-là que j'ai écrit quand j'avais 14 ans et oui, forcément il reste d'actualité. Hein. Comme je disais, j'ai vraiment la mer, la nature et c'est des choses qu'on retrouve de mes 12 ans jusqu'à encore à l'heure actuelle aujourd'hui, quoi. Et du coup, effectivement,
Voix celtique a été un petit peu retravaillée sur le conseil de ma mère dernièrement. Et du coup, non, j'ai mes parents qui me suivent depuis toujours. Là-dessus, j'ai beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de soutien de leur part. Et non, la première personne qui m'a vraiment boosté justement pour écrire, c'était une prof de français au collège. En fait, j'étais très à l'aise dans tout ce qui était rédaction, imaginaire, etc. Elle me dit, mais c'est pas possible, t'es super à l'aise, tu dois déjà écrire d'avant. Et j'ai dit, ouais, moi j'écris des poèmes, effectivement, depuis quelques temps. Elle m'a dit, bah la prochaine fois que tu viens, tu me déposes tes textes. Donc j'ai déposé tout ce que j'avais produit jusqu'à présent. Elle l'a lu, et elle s'est super intéressée, elle m'a sollicité pour continuer, quoi. Elle m'a invité à continuer. Parce qu'à l'époque, mes parents, je dis qu'ils m'ont toujours soutenu, mais quand ils lisaient mes textes, ils voyaient mes fautes. Je voulais leur faire lire, qu'ils me donnent leur avis. C'était, ah là, il y a une faute, là, il y a une faute, il y a une faute. Alors, vraiment, j'étais blasée, j'ai dit, ah, c'est bon, j'arrête de vous les montrer. Ma prof de français n'a pas vu les fautes qu'il y avait dans mes textes, mais j'étais fière. Et du coup, ouais, elle m'a encouragée, on a inscrit un concours de poésie qui s'appelle le Festival à voix haute, qui existe toujours, qui est à Saint-Paul-de-Léon, qui a encore lieu tous les ans et qui, en fait, fait participer des élèves en fait à dire des textes de poésie. Souvent c'est pas des textes d'eux, c'est des textes d'auteurs voilà qu'ils lisent. Et j'avais participé 2 ans d'affilée. Bon, j'avais participé j'avais fait un texte avec 2 autres personnes la première fois. On est arrivé 3e je crois du concours de poésie. Mon père a voulu que je présente Sampa de Georges Chelon et ouais, bah non, j'étais pas à l'aise, je me suis décomposée sur scène, c'est un carnage. Mon père, pendant 1 an, il me fait la tête en me disant ah, t'as massacré ce texte magnifique. Bah, va sur scène, toi, fais-le, on verra ce que t'en fais de ce texte. C'est pas si facile que ça. Mais voilà, donc oui, c'est vrai que j'ai toujours été encouragée par mes parents. Alors du coup, ça donne endormi sur ce lit de bruyère, je rêve de ma muse océane. Des temps immémoriaux, le chant des druides de la profane. La course ivre du vent poursuit les charmes de mon pays breton. Caresse des flots féconds aux vagues rondes, aux rochers où la mémoire des anciens s'inscrit. Pattes de la terre à la mer, écume entremêlée, échouée au bout du monde. Songe aérien d'une vie terrienne, mon pays, vos esprits. Voilà, pour vos sceptiques. Alors du coup, il y a des choses qui sont beaucoup plus différentes. C'est un qui s'appelle Sirène d'Assol marin. On reste encore sur le thème marin. Vous remarquez, c'est pas le même sujet, mais... Marin présent pour une escale, tenter de me prendre à ton hameçon se terminera en queue de poisson. Mes seins seront oursins, mes chants sacrés, mon coquillage blanc nacré, ne resteront que chimères. Échoué en fond de cale, tu n'auras qu'à repartir en mer. Tandis que mon marin, pas pirate adepte du pillage, prêt à suivre mon sillage, des soirs jusqu'au matin, méritera les merveilles dont il arrivait les soirs de veille. Mes rivages intimes pour repos, ainsi que le sel de ma peau. Et il y en a quelques-uns, je publie sur mon poétique de temps en temps, où je sais que tu vas, du coup, tu te rends de temps en temps. Mon poétique, c'est un groupe Facebook que j'ai créé pour mettre en avant justement un petit peu tous les poètes. Et des chanteurs qui souhaitent aussi éventuellement mettre en avant leur texte avec de la musique. Et je propose pour le printemps des poètes prochain, qui est sur le thème du désir, une émission spéciale aussi dans ce sens-là. Faire l'amour toute la nuit jusqu'au point du jour, s'abandonner à lui tout entier. Que naisse une désirée harmonie de la communion avec sa moitié, et c'est uni que l'on a l'uni, avec une délicatesse infinie, tout en finesse et allégresse, aérien telle la dentelle, sitôt que glisse une bretelle, que tombe indolemment l'étoffe. Saisir l'opportunité qui s'offre de goûter aux étreintes d'éternité. C'est un art raffiné qui coule dans notre sang, inné. Faire preuve d'hardiesse lorsque le cœur est en liesse. Faire l'amour, ressentir l'extase d'être ensemble, en phase. 2 êtres s'apprivoisent, il faut les voir rayonner. Désireux de tout donner, de leur affection, sans retenue. Si sublime lorsqu'elle est nue. Se laisser irrésistablement attirer, inspiré par une grandiose ivresse. Simplement suivre son instinct lorsque l'absolu est atteint. Sur la peau de la personne désirée, peindre une mosaïque de tendresse, un arabesque de caresses satinées et de baisers passionnés.
broder un à un chacun de nos désirs, en un somptueux tissu de plaisir. La beauté des enlacés corps tisse un lien jusqu'à l'aurore, il n'y a plus de zone d'ombre. Éperdument ils sombrent dans des puits de lumière, inondant leurs paupières. Au matin, la flamme consumée laisse mutin par ce serment animé. J'arrive pas à comprendre. Peut-être je suis bête, hein. Comment t'en es passé de la poésie à la musique? Tu m'as déjà posé la question. Mais je sais, j'arrive pas à comprendre. Il va falloir trouver une autre formulation. Ouais, voilà, enfin, poser une autre formulation. Bah, en fait, Non, si, c'est... non, avec les mots, on parlait tout à l'heure, la musique de la langue. De toute façon, avec les mots, il y a une certaine forme de musique. Moi, je trouve je trouve autant de satisfaction à lire de la poésie et à en écrire qu'à écouter de la musique. Après, je crée pas de musique. Moi, je suis pas compositrice, je joue pas d'un instrument. J'ai voulu apprendre la guitare, clairement, j'ai pas eu la patience. Sinon, déjà, depuis mes 12 ans, c'est déjà un bon exutoire. Après, j'aimerais être en mesure de m'accompagner quand je fais mon texte. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, quoi. J'admire beaucoup les gens qui ont la faculté et d'écrire leur texte et de les chanter ou de jouer de la guitare derrière, comme Aka. Comme Mimi aussi, qui est une amie à moi, pareil, auteure, compositrice, interprète. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas plusieurs cordes à mon arc. J'en ai une que j'essaie de bien maîtriser déjà, et voilà. Mais c'est vrai que... Après, c'est vrai que moi, j'arrive pas à me passer de musique dans ma vie. Je suis obligée d'écouter un peu de la musique tous les jours. Je trouve qu'un jour sans musique, c'est un peu fade, c'est un peu terne. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ça coulait de source à un moment donné que mes textes aillent sur la musique. Et on m'avait souvent dit que mes textes pouvaient être adaptés facilement en musique. Il y a des musiciens qui ont lu mes textes, qui m'ont dit, mais moi, je pourrais très bien le prendre, le lire ou le chanter. Ça s'adapterait très bien, quoi. Donc de là, après, ça a coulé de source. Et j'ai sorti 3 albums en 3 ans. Un par an, un en 2013, un en 2014, un en 2015. Le 4e est sorti seulement en 2019. Et ça a été un autre travail en fait, parce que sur les autres albums, j'avais écrit tous mes textes. C'est moi qui les interprétais aussi sur la musique de différents compositeurs. Et pour le 4e album, en fait, toujours pareil que dans le collectif, en fait, mon but c'est toujours de mettre les autres en avant aussi. Et du coup, l'idée là, c'était de prendre des textes qui n'étaient pas de moi et de les interpréter en fait. Et c'est pour ça que mon 4e album s'appelle Alchimie. C'est que des textes écrits par d'autres personnes que moi, sauf pour un texte. Et en fait, l'idée c'était de réussir à combiner des textes qui n'étaient pas de moi, forcément, avec des musiques de compositeurs différents, dans des styles différents, et que moi je sois juste interprète là-dedans. Donc je faisais vraiment le lien en fait entre tout ça, et j'étais juste l'interprète sur l'album. Et c'est un exercice, c'est un exercice qui m'a beaucoup plu. J'avais l'appréhension derrière de soumettre ce que j'avais fait aux gens qui m'avaient laissé leur texte. Parce que, admettons, on met du reggae sur le texte de quelqu'un, tu peux pas supporter le reggae, c'est un petit peu risqué quoi. Et je leur disais pas en amont, j'ai choisi tel style de musique pour ton texte. Donc c'était vraiment la découverte pour eux. En fait, j'enregistrais sur la musique, pour moi, ça me paraissait bon, je l'envoyais. Et je leur ai soumis quand même avant de le diffuser et de vraiment le publier quoi. Parce que autant je suis en auto-édition pour mes recueils, autant mes albums, c'est pareil, je les produis moi-même. On les trouve pas à la FNAC, on les trouve pas à Dialogue, on les trouve pas à Leclerc ou je ne sais où, et voilà. On commande les albums auprès de moi, comme on commande les recueils auprès de moi aussi. Et j'ai eu des très bons retours pour le 4e album, j'étais contente. J'étais soulagée parce que tout le monde a dit, mais en fait, on retrouve bien nos textes dedans, et en plus, avec ta touche à toi, ça apporte un plus. Et c'est... Juste, ce 4e album, tu l'as aussi interprété en public, vivant? Alors celui-là, j'ai fait des concerts avec mes albums d'avant. Celui-là, j'en ai fait la promotion. Je suis passée à la... Je suis passée à la radio pour en parler. Donc j'ai eu l'occasion de diffuser les chansons à la radio, notamment Radio Évasion qui se trouve ici. Et par contre, j'ai pas fait de concert vraiment pour cet album-là. Je trouvais que c'était moins adapté à la scène que certains autres de mes albums. Où c'était peut-être j'ai écrit un texte qui s'appelle Les Cons, qui est sur une musique un petit peu à la Brassens, donc qui se prête bien à être écoutée même en concert. Après j'ai des choses des musiques qui sont un peu plus dansantes, voilà, où les mots sont vraiment accompagnés par quelque chose d'un peu dansant, donc les gens peuvent se lâcher un petit peu devant la scène aussi. Et je pense que si je devais proposer mon dernier album, ce serait
dans un cadre un peu plus intimiste qu'un concert à proprement parler, sur un événement comme la Foire Saint-Michel à Brest ou vraiment un concert à proprement parler. Et le choix des textes, ça a été des textes d'auteurs connus ou de ton entourage? C'est souvent des gens que j'ai en contact sur Facebook. Je sais que j'ai écrit pour Jean-Luc Roudot, notamment à un moment donné aussi. Jean-Luc Roudot, c'est le premier artiste que j'ai rencontré de ma vie. Quand j'étais en maternelle. J'étais haute comme 3 pommes comme ça. Jean-Luc Roudot a été intervenu justement au Conquet dans notre école pour nous faire chanter. Et il m'a un petit peu sidéré. En plus, il est vachement proche des enfants. Et du coup, c'est un monsieur que j'avais en estime. Et je pense que c'est en partie grâce à lui que je suis devenue artiste aussi. Et je l'ai retrouvé justement sur Facebook. Je l'ai demandé en contact. Et une demi-heure après, il m'a demandé de lui écrire un texte. Il m'a dit écoute, là j'ai eu une commande moi pour écrire un texte dans une circonstance un peu compliquée, difficile. Donc il a créé le morceau au piano, il n'avait pas écrit un texte dessus. Et du coup, il m'a sollicité moi pour le faire. Donc j'ai mis une semaine et demie à lui écrire son texte parce que c'était un sujet un petit peu difficile et très prenant. Donc pendant tous les jours, je me levais du matin au soir, je pensais à cette histoire-là. Et finalement, voilà, j'ai fait effectivement un texte qu'il a adapté sur son morceau de piano, qui sera jamais diffusé à la radio ou quoi que ce soit, c'est resté dans un cadre assez fermé. Mais ouais, c'est plutôt chouette d'avoir pu écrire pour Jean-Luc Roudot en l'occurrence, quoi. Et ouais, j'ai fait des belles rencontres par le biais du slam quand même. J'ai été accompagnée au Vallon sans galère, je sais pas si vous connaissez aussi à Brest le Vallon. J'ai été accompagnée au piano par Patrick Scheder, qui était au piano à queue. Il y avait sa femme qui lisait des textes. Donc là, on est en extérieur. Ouais, en extérieur. Vraiment sur une scène au milieu de la verdure. Et il y avait Michael Lanza qui était là à cette occasion-là aussi, pour lire des textes, notamment. Et ça, voilà, moi j'avais, on va dire à l'époque, il y a quelques années, ouais, je devais avoir 25 ans, 26 ans. Et à 26 ans, en tant qu'artiste, se retrouver en face de Michael Landal et de faire ses textes, j'en menais pas large. J'arrivais en face de lui, alors qu'il parle français, hein, bon voilà. Je restais un peu bête devant lui, je savais pas trop quoi lui raconter. Et finalement, après, faire ses textes derrière, c'était sympa. Et c'est vrai que, on me disait, la langue permet de faire des belles rencontres, et moi je suis contente à 32 ans d'avoir fait ces rencontres-là. Ils sont quand même... voilà, j'aurais pas pu forcément les faire dans d'autres contextes. Là, en plus, ça s'est fait à Brest, quoi. J'ai pas eu besoin de bouger à Paris ou sur un gros événement pour avoir la chance de me rencontrer aussi. Et c'est vrai que, ouais, moi, c'est des rencontres comme ça, ouais, j'en souhaite à tout le monde, quoi. Que ce soit avec Jean-Luc ou avec Michael, ou voilà. Et puis moi, c'est des liens qu'on garde comme ça. Je sais que la plupart d'entre vous, ça fait des années que je te connais aussi, Manuel, pareil. Et c'est vrai qu'on a quand même des partages quand même qui sont chouettes, quoi, dynamisants en fait, pour continuer à créer aussi, quoi. Et sinon, question bête, mais t'attends quoi de ton art? T'écris par plaisir? Tu le fais pour obtenir quelque chose ou tu le fais pour assouvir tes tensions et te permettre de laisser vivre? C'est un peu comme tous les artistes, je pense, c'est un peu tout ça, quoi. Ça dépend, quoi. Mais j'ai souvent... Tu comptes en vivre un jour ou pas? C'est pas mon but d'être connu. Je parlais de Grand Corps Malade tout à l'heure, par exemple, qui lui depuis devenu aussi réalisateur, il produit des films. Il a sorti X albums, il a fait plein de featuring dernièrement. Son dernier album, il a enregistré avec des duos de femmes, mesdames. Et voilà, lui, c'est ce que je disais, il a contribué à populariser le slam en même temps. En oui, France, mais il a ce côté commercial. Mais moi, j'ai pas cet aspect-là. Autrement, vu que je fais partie d'un réseau slam assez conséquent quand même depuis 2008, j'aurais pu me servir du réseau que j'avais depuis longtemps si moi j'avais voulu être connue. Voilà, j'aurais pu avoir des clés en main. Donc j'avais des clés en main, donc je me suis pas vraiment servi pour être plus connue que ça en fait. Ça m'a jamais intéressé. Comme je disais, l'idée c'est de vraiment partager avec les gens qui aiment. Par exemple, quelqu'un qui veut se procurer le recueil, qui va prendre du plaisir à le lire, voilà. Quelqu'un qui va acheter l'album ou qui va aller sur mon site pour écouter et apprécier, voilà. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que mon but c'est pas d'être connu parce que autrement c'est pareil, j'aurais choisi peut-être de passer par un éditeur au lieu de passer en auto-édition. Ce qui permet aussi de toucher un autre réseau et de voilà. Ça ouvre aussi des portes.
Et donc j'ai toujours choisi l'auto-édition et pareil de sortir mes CD comme ça sans passer par quelqu'un d'autre, juste pour partager avec les gens qui veulent découvrir quoi. Donc c'est vraiment ça. Après effectivement, je parlais des cons tout à l'heure, mon texte Les cons, je l'ai écrit, j'étais énervée contre plein de gens. Et j'aurais pu écrire un texte très très énervé et peut-être même envoyer des insultes dedans. Et je me suis dit non, j'ai détourné le problème, on va dire. J'ai fait un texte très humoristique, voilà, sur une musique à la Georges Brassens, un peu légère. Et en fait, je rigolais en écrivant le texte. J'ai voulu prendre le contre-pied, en fait, au lieu de continuer à m'énerver et que ce soit juste complètement productif. J'ai écrit Les cons, qui fait 2 pages quand même. Une sorte de dictionnaire des cons. Voilà, il y a plein de mots en con dedans. Et je me suis amusée, voilà, à rendre ça ironique. Et finalement, c'est marrant parce que je vois les gens devant la scène qui se marrent et qui dansent un petit peu devant aussi, quoi. Donc je me dis finalement c'est un sujet très universel. J'ai des textes après un peu sur la société, voilà, c'est ce que je dis dans mes textes, en fait je vais dire beaucoup de choses que je ne dirais pas forcément en échangeant comme ça avec vous au quotidien ou autour d'une table au café, ou voilà. Il y a beaucoup de choses que j'arrive à sortir par l'écrit que j'arrive pas forcément à extérioriser d'une autre façon. En tant qu'auteur c'est dur ça m'a toujours paru compliqué de parler de sa création en fait, en tant qu'auteur. Comme quand on est musicien, voilà, je pense que c'est toujours les gens qui nous lisent qui parlent le mieux de ce qu'on fait en fait au final. Pareil, j'ai souvent, je le sais bien, j'ai tendance à pas être satisfaite de ce que j'écris souvent. Je dis on va dire ouais ça passe. J'ai écrit un texte et des fois je vais le relire quelques mois après ou quelques années après. Je me dis finalement il est bon ce texte là. Et je pense que voilà il faut un temps de recul aussi nécessaire et des fois il se fait jamais. Moi j'ai publié des textes sur internet, je me suis dit wow, bon, c'est assez bateau somme toute, voilà. Et finalement je voyais des très très bons retours, on est toujours assez étonné quoi. En général, je vais jusqu'au moment où je suis satisfaite. Sinon. Mais à ce compte-là, tu poses tous les jours sur ton dessin ou ton texte. Non, parce qu'il y a un moment donné où tu sais que tu vas faire pire. Sur un tableau, par exemple, tu sais qu'il faut s'arrêter. Parce que si tu continues, tu vas empêcher la spontanéité, ou tu vas, en fin de compte, tu vas faire pire. Tu vas faire pire, quoi. Ça sera moins bon si tu continues que si tu t'arrêtes. Voilà. À un moment donné, on sait que c'est bon. C'est jamais forcément... Le mieux faire n'est pas forcément bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en poésie, c'est pareil. Hein. Mais oui. Ouais. Donc quand tu es satisfait, quand c'est fini, bon après tu peux revenir dessus en se disant bon bah tu vas changer un mot ou deux, mais si déjà il y a l'idée, le déroulement, le fil du truc, faut pas tout changer parce que tu vas tout perdre. Ouais, tu perds ton fil, voilà, il vaut mieux en refaire un autre en disant celui-là je le mets de côté, mais sinon ça va plus rien. Tu nous ferais une petite slam là pour ta pomme. Mais je vais faire pour ma pomme, si vous voulez. Là, excusez-moi, je vais mettre debout. Je vais pas me placer. Ça y est, je sens qu'il y a comme un pépin. Et bien sûr, ça va encore être pour ma pomme. Les événements, les gens, tout m'assomme. J'en peux plus de me prendre des pains. C'est facilement que la situation se gâte, pourrit inexorablement jusqu'au trognon. Elle ronge tel un ver ta première impression. Ta terre, et sans effort à terre te mate. Ma théorie est différente de celle de Newton. Elle en atténue par la même la gravité. Elle ne parle peut-être à personne, mais régale ma dévorante acidité. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Ce prétexte est bon pour ceux qui palabrent. Allez au sabordage, pas de quartier, pour te finir et ne se font surtout pas à prier. Il y a l'instant où le vient te cueillir, puis celui où les appétits commencent à mûrir. La faim justifiant les moyens, c'est fatal. La moindre écorchure sert à nourrir leur fringale. Ma théorie est différente de celle de Newton. Elle en atténue par la même la gravité. Elle ne parle peut-être à personne, mais nous met sur un pied d'égalité. Mes faits et gestes minutieusement épluchés, dans le vif il ne leur reste plus qu'à trancher. Finalement ils ne font de moi qu'une bouchée. Ils ont eu ma peau et la satisfaction recherchée. Pourtant je ne suis pas la mauvaise graine. Malgré leur traitement, j'aspire à rester saine. Ils sont rassasiés, moi je veux juste être sereine. Croquer à pleines dents ce qui en vaut la peine. Ceci est un hommage pour ma pomme, que de telles flèches plus jamais ne la sonnent, et que l'égoïsme,
Lui aussi, fruit de l'homme, d'une poire, ne le fasse pas prendre la forme. Voilà, c'est vrai que du coup il a apporté des enfants aussi, parce qu'ils comprennent que pour ma pomme c'est l'égoïsme, ceci et cela, et du coup ça sollicite l'attention aussi de leur part, parce que lorsqu'on s'entraide des primaires, par moment c'est pas toujours évident, et du coup je leur dis, voilà, donc ça sollicite leur écoute, et je leur dis, listez-moi tous les mots qui parlent de la pomme que vous retenez. Du coup je vois les gens qui lèvent derrière, ils sont contents d'avoir retenu les trucs, et du coup ils me redemandent souvent derrière, donc faut le refaire 2 ou 3 fois, ils aiment bien en général. Si je me trompe pas, pour ma pomme, c'est un des premiers textes qui est dans Poetic Slam. Ouais, dans mon premier recueil. Dans ton premier recueil que tu vas réimprimer là dans pas longtemps. Ouais, bien vu. Ouais, je réédite mon premier recueil. J'ai sorti mon premier recueil Poetic Slam en 2012. Il a plutôt bien plu. J'ai sorti en auto-édition aussi, il a plutôt bien plu. J'étais partie sur une... Normalement, mon deuxième recueil, ça devait pas être ça du tout. Mon deuxième recueil devait s'appeler Carnet d'humeur. Et c'était vraiment sur les humeurs du quotidien, vraiment imagé en poésie et tout ça aussi. Finalement, celui-là est né. Donc, Carnet d'humeur sera mon 3e recueil. Déjà un projet. Et du coup, là, je dois rééditer mon premier recueil Poetic Slam aussi. Le moderniser un petit peu, en tout cas au niveau visuel aussi, et parce que depuis ces textes-là ont vécu, ils se sont retrouvés sur des albums aussi, notamment mis en musique, slamés, et voilà, donc ça me tenait à cœur de rééditer. T'as une idée avec qui bosser, auteur, compositeur, musicien, ou tu veux faire tes compos et tes propres textes, ou tu veux travailler avec tes connaissances et les artistes du collectif? Là, vu que mon 4e album, c'était pas forcément des textes à moi, que là je suis repartie à écrire, ce sera purement des textes à moi. Après, j'ai toujours aimé travailler avec différents artistes. Il y a quelque chose que j'ai pas fait encore, c'est vraiment, on appelle ça des featuring, quoi. Des collaborations vraiment sur du texte avec quelqu'un d'autre qui dit les textes avec moi, que ce soit en chanson, que ce soit en rap ou n'importe quel style au final, mais vraiment que la prise de parole soit partagée en fait sur les morceaux. C'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à mettre en place, quoi. Duo, quoi. C'est ça.